Salut à toutes et à tous, nous revoici de retour ici au cœur du parc des expositions de Mulhouse pour le salon de l'orientation et de la formation. Nous sommes ici au stand IMT Business School. À mes côtés Aurélia qui est en licence responsable marketing. Salut Aurélia. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que j'ai demandé à Aurélia de venir à mes côtés? Eh bien parce que c'est une alternante entrepreneuse et oui, nous avons des petites pépites au cœur de l'IMT Business School. Alors déjà Aurélia, on va déjà parler de ton cursus plus classique avant de parler de ton entreprise. Bien sûr. Alors déjà, comment tu arrives à l'IMT Business School? Parce que j'avais déjà entendu parler de cette école-là qui proposait du coup cette fameuse licence responsable marketing qui me plaisait beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai atterri à l'IMT. Donc ça fait pas si longtemps que ça que tu as atterri à l'IMT? Non, c'est la première année. Ah. J'avais pas fait mon cursus avant à l'IMT. Rentrée septembre 2022. 2022, c'est ça. Et alors, ces quelques mois que tu as vécu, c'est quoi un peu ton retour d'expérience? Top. Top. C'est une super école, on a un super suivi, le programme est génial. Non, franchement, je suis très contente d'avoir été là-dedans. Et comment tu t'es sentie évoluer en quelques mois? Tu as moins de recul que les étudiants qu'on a eu avant, mais qu'est-ce que tu as déjà gagné en compétences ou en... Mais étant donné qu'en plus c'est des intervenants qui nous font des cours, on apprend beaucoup plus de choses, on est beaucoup moins entre guillemets maternés, c'est beaucoup plus professionnel. Ah, c'est des intervenants de terrain quoi, qui ont du peps. C'est vraiment des intervenants, c'est vraiment des relations de professionnel à professionnel. Donc on prend beaucoup en maturité. D'accord. Et après, où fais-tu ton alternance aujourd'hui? Alors moi je travaille à la bijouterie Caprice d'Or à Sirène. Sympa. Donc c'est pas mal. En plus c'est une petite entreprise, donc on est 6, c'est vraiment très sympa. Pas mal déjà pour une bijouterie 6 personnes. Hein. Et du coup, est-ce que tu as déjà réussi à faire des passerelles entre ce que tu apprends à l'IMT et ton entreprise? Bien sûr. Alors, dans notre entreprise, les réseaux sociaux, vu qu'on n'est pas franchisé, c'était quelque chose qui n'était pas forcément mis en avant au tout début. Et grâce à l'IMT, j'ai pu proposer des solutions, proposer des choses à mettre en place, Instagram, Facebook et ce genre de choses. Donc du coup, maintenant, il y a une dynamique régulière sur les réseaux sociaux de la bijouterie? C'est ça. Vous avez des posts à peu près tous les 2-3 jours. Ok. Des stories tous les jours. Facebook, c'est pareil. On met des stories quasiment tous les jours, des posts tous les 2-3 jours. Et on voit vraiment une réelle évolution. Plus d'abonnés, des gens qui viennent nous voir, des clients qui viennent nous voir. Oui, je vous ai vu sur Instagram. Oui, je vous ai vu sur Facebook. J'ai vu vos nouveautés, etc. Donc ça fait plaisir. Ouais, en plus, la bijouterie, je pense que c'est super sympa à mettre en valeur. Enfin, on s'ennuie pas quoi. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des choses à mettre en valeur. Puis c'est des bijoux. Donc on reste sur quelque chose de très luxueux, de très classe. Donc ça fait toujours plaisir. On sent la passion et le côté sympa du métier. Hein. Et alors, tu es là aussi à nos côtés parce que tu es entrepreneuse. C'est ça. Depuis combien de temps, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai ouvert mon entreprise en janvier 2022, Ok. Et j'ai une boutique de vêtements en ligne. Et du coup, comment tu as monté ce projet-là? Ça fait des années que je voulais faire ce métier-là, enfin, que je voulais ouvrir mon entreprise. Et j'ai eu l'occasion de le faire sur l'année 2021. Ça s'est concrétisé en 2022, mais j'ai eu l'occasion de le faire en 2021. Et je me suis lancée, je me suis dit de toute façon qui ne t'entraîne à rien. Et moi, je pars du principe que si on veut, on peut. Et du coup, comment tu as commencé? Alors, comment est-ce qu'on se lance? C'était quoi tes premières démarches? Tout ce qui va être CCI, chambre des commerces, dossier administratif, super sympa. Trouver le nom de la boutique. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Claïla Boutique. Claïla Boutique. Voilà. Et donc après, il faut trouver les fournisseurs, monter le site internet, faire les photos, mettre en ligne, faire les réseaux sociaux parce que ça ne se découvre pas tout seul. Et oui, surtout en ligne, c'est pas évident, hein, c'est un marché quand même très concurrentiel. Hein. C'est ça, on a beaucoup de concurrents, il faut savoir se différencier. Même en Alsace, il y a énormément de boutiques en ligne, donc il faut savoir se différencier, mettre en avant, être soi-même en fait. Moi, je pars du principe que du moment que vous êtes soi-même, que vous êtes vous-même, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors déjà, pourquoi ça s'appelle Claïla Boutique? Alors tout simplement parce que le CL, c'est les deux lettres de mon nom de famille. Ok. Et Aelia, c'est toutes mes voyelles de mon prénom à moi. Ah excellent, voilà, sympa la petite histoire. J'aime bien les noms d'entreprise, souvent il y a une petite histoire derrière. Souvent on me dit, ah c'est nul en fait, alors qu'il y a une vraie histoire. Oui. Donc, alors j'avoue qu'au début c'était très compliqué, je me suis dit comment je vais trouver ça. Et je me suis dit, je veux un truc qui me représente et je veux qu'on sache que c'est moi. Donc en fait, j'ai simplement pris mon nom et mon prénom et j'ai tout regroupé. C'est pas bête, c'est à la fois simple mais efficace. Et voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui te démarque, qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui d'autres boutiques en ligne? Parce qu'on en voit fleurir plein. Hein. Alors, moi je suis beaucoup sur le Made in France et Made in Italie. Ok, sympa. Tout simplement. J'ai très peu de quantité de vêtements. Je prône le fait de vendre peu, mais bien, plutôt que beaucoup et moins bien, entre guillemets. Donc il faut de la qualité. Voilà, c'est ça. Et en termes de style, ça ressemble à quoi? Tout ce qui va être tendance, vraiment dans la tendance d'aujourd'hui, les looks que vous pouvez voir sur Pinterest, sur Instagram. J'essaye aussi de me baser sur les looks que je peux voir pour trouver mes nouvelles collections, parce qu'en fait c'est ce qui plaît actuellement. Donc l'idéal c'est de plaire à tout le monde. Par contre je m'axe plus sur les 25-45.
j'ai plus cette tranche-là, entre guillemets. Mais après, voilà. Ça va. Génial. Et à quoi? Et justement, oui, le profil de tes clients, ça vient du monde entier. Enfin, est-ce que tu peux... Alors, t'as j'en pu ai évaluer? principalement dans mon entourage, tout ce qui va être Alsace, Forcément, ouais. et j'en ai un petit peu en Italie Waouh. aussi. C'est Donc fort ça quand même, vu le marché italien. Voilà, faut y donc arriver. ça, je suis assez contente Ouais. de moi. Et après, dans toute la France, en général. Et du coup, comment tu arrives à jongler entre ton alternance, les études, enfin le côté IMT Business School sur place, et ton entreprise? Parce que ça doit être une sacrée gymnastique. Alors, je vais être honnête, ça a été très compliqué au début de s'organiser. Parce que, ben voilà, il y a l'école, il y a ce qu'il faut faire en dehors, il y a le boulot. Mais on fait ça sur les jours de congé, quand je suis du matin, sur l'après-midi, quand je suis d'après-midi, le matin, le soir. Voilà, on essaye de se donner les moyens de faire comme quand on a le temps. Et le développement pour ta petite boutique, c'est quoi, il y en a? Alors, j'aimerais bien ouvrir un showroom. Ça, ce j'en serait étais sûre. vraiment- voilà. Ça, en général, c'est ce qu'on entend, c'est vraiment ce qui est normal. C'est le débouché Voilà, direct. alors je ne vais pas ouvrir de boutique Ouais. parce que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas mon projet. D'accord. Mais vraiment le showroom pardon, parce que j'aimerais garder ce côté cocooning Ouais. familial et showroom sur rendez-vous. Voilà, avoir Pas ce ouvert à contact, je tout le pense, avec monde. le client, c'est ça qui te manque. Enfin, tu l'as en bijouterie, mais toi, tu n'as pas ce côté-là. C'est D'accord. vraiment le côté personnalisé et être tranquille avec la cliente. Super sympa. En tout cas, hâte de voir ce développement-là. J'espère que ça va vite. Mais on croise les doigts, mais il n'y a pas de raison de te motiver. Tu as l'envie, la passion, donc je pense qu'il n'y a pas de raison. Et parfait. Top. Merci beaucoup. Merci Je nous tiens au courant sur le développement Avec plaisir. de ton merci showroom. beaucoup. Merci beaucoup Aurélie, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce live. On se retrouve d'ici une petite demi-heure pour le dernier live de la matinée. Et n'oubliez pas, si vous voulez des renseignements, vous voyez comme autour de nous, vous pouvez venir sur le stand de l'IMT pour prendre des informations. C'est très bien. Stand H3 sur la droite après l'entrée au parc des expositions de Mulhouse. A tout de suite, salut.